Bienvenue dans cette première vidéo de l'année 2019, une vidéo consacrée à la nouvelle lune du 6 janvier, donc une nouvelle lune en Capricorne. On va voir ça ensemble juste après. Je voulais profiter de ce début de vidéo pour vous souhaiter, comme on dit, le meilleur pour l'année 2019. De toute façon, on reste en contact tout le long de l'année, vous en avez l'habitude maintenant. Tout ce que j'ai envie d'ajouter par rapport à ça, ça va être à l'essentiel, j'ai envie de dire, très rapide, mais c'est naturel que si cette année vous avez plus le goût d'être tourné vers vous, vers la simplicité, vers ce qui est essentiel, c'est naturel. On va voir ça avec cette première nouvelle lune. Faut bien voir que la première nouvelle lune de l'année, ce n'est pas rien. Elle ouvre l'année, quelque part. Et donc c'est d'autant plus percutant. Ça nous donne comme un rythme pour l'année 2019 qui a déjà commencé. Et alors on s'entend au niveau des chiffres, il y a vraiment des vibrations différentes. Passer d'une année 18 à une année 19, il y a une vibration différente. Mais toutefois, au niveau des cycles, c'est vraiment la date du 21 ou du 20, dépendamment des années, décembre, qui marque l'arrivée du soleil en Capricorne, donc l'arrivée de l'hiver aussi, qui dénote quelque part la nouvelle année, le nouveau cycle global. Et ça, je vais vous en parler un peu plus en détail si vous êtes abonné à mon infolettre, car désormais, en fait, chaque mois dans l'infolettre, je vous ferai une vidéo dédiée aux abonnés concernant qu'est-ce qui nous attend dans le mois à partir du moment où le soleil pénètre dans un nouveau signe du zodiaque. Voilà, mais je vais pas m'étaler davantage que je ne suis en train de le faire présentement. Donc si vous êtes intéressé, abonnez-vous à l'infolettre, de toutes les façons, je vous en reparlerai, il n'y a rien qui presse. Mais voilà, donc si vous êtes déjà abonné, sachez juste que je vous prépare des petites choses. Cela étant dit, nous allons donc pouvoir entrer dans le vif du sujet. Alors cette carte, comme on le voit donc dans cette carte, on a quand même 5, ouais, c'est 1, 2, 3, 4, oui, 5 planètes en Capricorne. Donc le soleil et la lune, vous en avez l'habitude maintenant. Quand c'est une nouvelle lune, c'est que les deux sont dans la même énergie, dans le même signe zodiacal, en tout cas habituellement oui, ils sont exactement au même endroit, vu que c'est le degré qui compte. Ensuite, nous avons juste à côté du soleil Pluton, juste à côté de la lune Saturne, maître du Capricorne, donc maître de cette nouvelle lune. Et enfin, on a Mercure qui vient tout juste de débarquer, il est à 1°22 du Capricorne, donc il vient de débarquer lui aussi en Capricorne. Il n'est pas représenté, mais il y a également ce qu'on appelle le nœud sud en Capricorne, donc ça nous donne un autre élément Capricorne. À côté de ça, on a Mars en Bélier, il n'est plus en Poisson, il est en Bélier, il est chez lui. Uranus, en Bélier aussi. Ensuite on a quoi? Donc on a Vénus, là vous la voyez, qui est en Scorpion, et on a Jupiter qui est en Sagittaire. Voilà, petite présentation, j'ai pas fait ça comme ça d'habitude, mais ça change. Et Neptune, qui se trouve en Poisson. Donc, Neptune en Poisson, elle est chez elle. Mars en Bélier, il est chez lui. Jupiter en Sagittaire, il est chez lui. Saturne en Capricorne, il est chez lui. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que entre le Capricorne et le Bélier, il faut bien voir qu'on a des signes cardinaux, donc qui entament une saison. Le Bélier, il est au début du printemps, le Capricorne, il est au début de l'hiver. C'est ça qu'on appelle un signe cardinal. Donc ça nous donne déjà une énergie, une volonté d'action qui est présente. De plus, étant donné ce rassemblement, on va parler de rassemblement ici, en Capricorne, on note cet élan, ce désir de structure. Pour moi, la structure est quelque chose, est un mot en tout cas, qui revient beaucoup depuis cette semaine où là je vous tourne la vidéo. À savoir que on a tous besoin d'une structure. La structure sert à quoi? Alors à part ériger des étages, etc. et d'avancer dans la vie, ça nous permet un soutien. Ça nous permet de clarifier également qu'est-ce qui se passe dans notre vie, etc.
Et là, donc avec autant de planètes ici, et notamment la nouvelle lune, il y a un réel potentiel, c'est une intention, c'est une nouvelle lune, ça, c'est une graine qui va donner quelque chose à la pleine lune, de structure, de prendre ses responsabilités. On pourrait aussi citer d'autres choses, hein, comme on est dans le Capricorne, vous savez que pour chaque signe, donc pour chaque énergie, il y a une forme de dualité, hein, c'est pas tout blanc ou tout noir. Là, dans le Capricorne, on peut aussi se retrouver face à nos propres rigidités. Peut-être qu'il y a certains domaines de vie, surtout, là, j'ai envie de dire, si vous connaissez votre carte du ciel, le domaine de vie, donc la maison astrologique où va se situer la nouvelle lune, et notamment où se situe le Capricorne, va être un domaine qui va être fortement sollicité en ce début d'année. Donc ce serait très intéressant de regarder ça, si vous connaissez votre carte, si vous savez un petit peu comment ça marche. Donc oui, donc dans ce domaine de vie, il y a un domaine de vie en particulier où votre attention est portée, où vous avez envie ou besoin en tous les cas de structure pour que ça puisse donner quelque chose. Donc c'est un domaine où la construction va être de mise. Peut-être également qu'il y aura une tendance à vouloir beaucoup finaliser des choses. Dans le Capricorne, on a cette notion-là de finaliser, de concrétiser, ou de commencer, parce qu'on est en nouvelle lune, hein, un projet qui va mettre du temps à s'installer. Et donc de vous donner cet espace-là pour mettre en place cette structure. Mais là, je vais vous parler un petit peu plus individuellement de certaines planètes, hein, parce qu'il y a quand même toujours des aspects, vous les voyez. Notamment ici, j'ai envie de vous parler d'Uranus. Uranus, dans cette carte, il est rétrograde, c'est une carte du 6 janvier. Il faut voir qu'on date du 7 janvier, il arrête sa rétrogradation. Donc pendant la période d'Uranus rétrograde, hein, qui avait débuté, je crois que c'était fin août ou septembre, dans ces eaux-là, ça a été une période où vous avez dû voir, la vie en fait, a pu vous amener à voir c'est quoi votre différence. Peut-être que vous avez fait des essais, des tests, ok, je vais faire ça autrement dans ma vie. En fait, ça nous a beaucoup amené la notion de qu'est-ce que, par exemple, qu'est-ce que la liberté, qu'est-ce que la souplesse, qu'est-ce que me provoque les imprévus dans ma vie. Et justement, ici, on vient nous questionner, ok, il y a des choses, t'as dû le comprendre, que tu ne contrôles pas. En fait, tu ne contrôles rien du tout dans ta vie, même si tu le penses. Mais justement, ce n'est pas parce que je ne contrôle rien extérieurement que je n'ai rien à mettre en place, donc la fameuse structure à l'intérieur de moi. C'est vraiment cette invitation-là qui est faite, à savoir, à l'intérieur de moi, qu'est-ce que je peux venir poser pour que justement, peu importe les imprévus quelque part, eh bien, je reste le plus aligné à moi-même. Ça ne veut pas dire ici ne plus rien ressentir, ça veut dire ne plus finalement être guidé par les émotions, ne plus être guidé par la réaction, mais être réellement un être conscient de ce qu'il se passe, de ce qu'il fait ou ne fait pas, des choix en fait à prendre. Donc c'est un peu on va dire, des énergies qui sont très, moi je les trouve en tout cas, qui peuvent fortement nous porter actuellement. En tout cas, on sent qu'on a la capacité, il y a une capacité d'action qui est présente. On le voit notamment avec ce Mars ici en Bélier, peut-être que là justement, j'ai envie d'aller faire plein de trucs, mais en même temps avec toutes ces énergies, toutes ces planètes en Capricorne, il y a vraiment cette nécessité, on voit toujours la nécessité avec le nœud nord en Cancer au-dessus, il y a vraiment cette nécessité de prioriser. C'est quoi qui est le plus important? C'est quelque chose dont j'ai déjà parlé, je crois bien, durant les dernières vidéos, mais là c'est, on y est quoi quelque part. Ok, là t'as eu le temps d'y penser, donc c'est maintenant à mettre la structure justement en place. Je vais parler encore de discipline, je sais que ce mot n'est pas très aimé habituellement, mais la discipline c'est simplement une habitude. Vous voyez, je sais pas, moi vous vous levez le matin, peut-être la première chose que vous faites c'est boire un verre d'eau, ou vous brosser les dents, ou petit déjeuner, ou peu importe. Et bien voilà, ça c'est une discipline que vous avez, même si vous vous en rendez pas compte peut-être. Et là c'est un peu le même principe, mais pour les choses, ou la chose qui vous tient le plus à cœur. Et ce qui est bien avec les énergies ici capricorniennes, c'est de voir en fait à quel point
ben c'est nous qui pouvons agir. En fait, il y a comme une force par rapport à ça, de se rendre compte que, oui, peut-être que t'as pas l'argent, oui, peut-être qu'actuellement ta vie elle est pas comme tu l'entends, oui, peut-être que tu as des douleurs qui viennent, etc. Mais au-delà de tout ça, comment toi tu réagis face à ça? Qu'est-ce que tu mets en place à l'intérieur de toi pour pour réellement vivre en fait, et ne pas continuer dans une survie, une résistance, etc. Faut bien voir que l'année 2018 a été une année très forte. Ça a été une année que j'appelle un peu carrefour, où il y a comme eu une part de nous peut-être qu'on méconnaît, que certains pourraient appeler l'âme, qui nous a remis sur la voie, qui a pu nous remettre sur la voie, donc la nôtre, d'une façon pas forcément agréable. Ça a pu passer par des problématiques physiques, etc. Ça a pu passer par des choix de vie qui vous sont tombés dessus, plus que vous ne les avez décidés. Mais vous voyez bien, même si vous allez me dire c'est facile à dire, mais en même temps dans la vie c'est un peu ça ce que je vois, c'est une forme de bénédiction, donc quelque chose qui nous amène à naître davantage à nous-mêmes. Après, ça veut pas dire que arrivé là en 2019, c'est bon, tout le monde est dans ses rails. On s'entend, des fois on déraille, comme des fois on se perd, comme on dit, mais ces moments de flou, parce qu'on a l'impression que tout est flou dans ces moments-là, sont aussi des moments de réception. Hein, finalement, si je ne vois plus la route où j'avance, peut-être qu'il est temps que je m'arrête et que je me recentre et que je m'intériorise. Parfois, c'est simplement ça. Et quand c'est simple, ce n'est encore une fois pas forcément facile. Mais bon, ça c'est des petits clins d'œil. Dans l'absolu, donc pour revenir à cette carte-là, on voit avec Mars qui est en trigone à Vénus, qu'il y a vraiment peut-être même de nouvelles envies. On a envie d'essayer des choses actuellement, mais toujours, encore, on n'est pas dans une période d'éparpillement. On veut tester des choses, mais quelque part, elles font sens, elles doivent faire du sens pour nous. Et je pense que les plus grandes souffrances qu'on peut avoir, c'est quand il nous arrive quelque chose et qu'on ne comprend pas le sens, on ne comprend pas pourquoi ça nous arrive à nous, etc. Et l'unique clé, à mon sens, c'est réellement à chaque fois de revenir à soi. Et parfois, pas toujours, mais personnellement j'ai appris en 2018 que les autres c'est bien aussi, à savoir parfois on a besoin d'avoir un miroir extérieur, et c'est pour ça que parfois on va se faire accompagner un bout, une fois, des fois il suffit d'une fois, pour qu'il y ait un déclic, etc. Et de voir ici que tout ce que vous avez vécu en 2018 vous a donné en fait des clés, là il peut y en avoir plusieurs, pour amener une structure intérieure. Et de mieux comprendre en fait ce qui est important pour vous, même si il y a peut-être des choses, des habitudes que vous jugez pas bonnes pour vous, parce qu'elles vous amènent loin de ce qui compte pour vous, peuvent revenir actuellement. Le tout c'est que là, à mon sens, vous les voyez. Donc c'est sûr que ça demande beaucoup d'attention, de venir se donner une structure, etc. Et le tout quand on se donne une structure aussi, c'est de pas s'enfermer dedans. Parce que c'est ça aussi le travers, la rigidité qui pourrait en découler, c'est de dire non mais c'est ça qui est important, donc j'en déroge pas. Amener de la souplesse. Parfois on se prévoit des choses pour une journée, peut-être si c'est votre cas, prévoyez plutôt pour une semaine. Et voyez aussi à quel point parfois on peut être trop exigeant, peut-être que vous vous en êtes prévu bien trop en ce début d'année, alors que 2018 à mon sens a été une année qui nous a beaucoup rappelé le fait de ralentir, l'importance de la lenteur pour être toujours en contact avec nous. Encore une fois, je donnerai une image. Si on va super vite, on voit absolument rien du paysage et on est tellement concentré à peut-être pas faire d'accident, à capter le prochain virage, etc., qu'on n'est même plus en contact de nous à l'intérieur. Donc ici, je ne peux que vous encourager avec cette carte, vous l'avez compris, à solidifier ce qui a besoin d'être solidifié, à aller chercher les ressources aussi dont vous pourriez avoir besoin, et à vous donner beaucoup d'espace pour vous. Capricorne, on peut le représenter par la carte de l'ermite notamment, donc ça vous fait pas peur d'être seul, ou si ça vous fait peur, vous voyez qu'actuellement c'est une bonne période pour aller vous visiter vous-même. Vous avez besoin, enfin on a tous besoin, je m'inclus dedans, d'espace, de temps, pour poser des choix complètement conscients. Et voyez aussi qu'il y a beaucoup d'intégrité actuellement, c'est-à-dire que personne ne punit personne, ce n'est pas parce que vous dites non à quelqu'un que vous ne l'aimez pas, ou que ci ou que ça.
c'est que pour vous, ben, c'est la meilleure option. Et pareil, hein, si vous dites un oui, ça peut être aussi ça. On est beaucoup à poser nos limites. La structure, c'est également ça. La notion de limite ici qui serait avec les autres. Parce que, bah après, ça va quand même pas mal, hein. Il y a toujours cette envie de vérité qui est présente. On a toujours Vénus qui est en Scorpion. Jupiter en Sagittaire, bah là lui va rester un petit moment. C'est vrai que je l'invite à l'occasion au cercle du zodiaque, n'est-ce pas, pour qu'il vous parle un peu plus de lui. Donc ça va être ça. Ça va être ça pour cette carte-là. J'ai une énergie aujourd'hui qui me paraît très lente en fait. Voilà, à l'image de cette carte, j'ai envie de dire, donc bon. Je me suis laissée bercer par l'énergie qui découle de cette carte-là. Aussi, voilà, j'ai fini hein, sur la carte, donc voilà. Aussi, je ne sais pas si vous l'avez vu, je vous la mets par ici, si j'y arrive. Je vous mets un lien pour une méditation du soir que je viens de créer. Il y a une personne qui se reconnaîtra, qui me l'a demandé récemment, je ne savais pas, et que certaines personnes regardaient la méditation du matin que j'ai mis il y a longtemps, mais que je vais peut-être refaire, parce que c'était pas une méditation, c'était une canalisation, donc c'est vraiment particulier. Mais là donc j'ai créé une méditation, voilà, qui est comme un soin, donc n'hésitez pas, si vous en avez l'envie, elle est disponible. Voilà ce que j'avais envie de vous dire ici, donc prenez soin de vous. En fait j'aurais plein de choses à vous partager, mais je me retiens parce que bah, ça partirait n'importe où, donc vaut mieux garder ça pour les directs, je trouve, parce que c'est une énergie de l'instant, ça, voilà, c'est différent. À bientôt, prenez soin de vous.